moment où je tourne cette vidéo, si t'as toujours pas ton summer body, c'est que tu fais forcément une des erreurs que je vais citer. Parce qu'en réalité, perdre du poids, ça devrait même pas être difficile. C'est juste que la plupart des gens, ils prennent des infos au mauvais endroit et ils se compliquent la chose pour rien. Déjà, la première erreur que je vois le plus souvent, vraiment de manger beaucoup de repas dans la journée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y en a, ils prennent petit-déj, déjeuner, ensuite ils prennent le goûter, et ensuite après il y a le dîner encore. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais plus de 3 repas par jour, c'est quand même beaucoup, je trouve. Et même pour la sèche, tu vas forcément partir en steak niveau calories. Alors que si par exemple tu limites tes repas, limite à 2 repas par jour, si tu peux, c'est encore mieux. Bon, l'idéal, bon, il y en a qui font carrément le jeûne intermittent. Je crois que c'est ça, c'est le jeûne intermittent, ils mangent un repas dans la journée. Bon, eux, j'avoue que, en vrai, c'est une bonne technique, hein, mais c'est pas. Je sais pas si tu peux tenir ça sur la durée, en vrai. C'est pas un truc que tu peux tenir ça, que tu peux tenir longtemps. Parce que tu te limites vraiment. Donc, ce que je te recommande, c'est vraiment, limite, t'enlèves le petit déjeuner. Tu gardes vraiment le déjeuner et le dîner. Les 2 repas. Et voilà, c'est déjà pas mal. Tu traques tes calories. Mais évite les goûters, les petits déjeuners. En plus, les goûters, quand on n'est plus en primaire, si t'es pas obligé de manger un goûter, quoi. Les moments où je te recommande vraiment de faire le jeûne intermittent, c'est-à-dire un repas par jour, c'est quand t'es invité, par exemple, chez de la famille ou pour une fête. Tu sais que tu vas manger comme un malade. Là, ce que tu fais, c'est que t'économises toute ta journée pour un seul repas. Comme ça, tu peux manger, entre guillemets, sans te retenir. Par exemple, imaginons que t'es invité à Noël. Bah, ce que tu fais, tu manges pas le midi. Et comme ça, t'économises vraiment des calories pour le moment fatidique, c'est-à-dire le repas de Noël. C'est ce que j'ai fait et vraiment, ça marche vraiment bien. Ça limite la casse. Limite, tu vas manger à ta maintenance. Bon, après, tu peux quand même mettre un surplus en un repas, hein, mais faut le faire, quoi. Ensuite, une erreur que je vois très souvent, c'est le type de cardio que tu fais. Si en ce moment sur internet tu vois tout le monde qui parle de faire ses 10 000 steps, ses 10 000 pas par jour, marcher tous les jours, en vrai c'est pas pour rien parce que c'est vraiment la meilleure forme de cardio. La marche c'est vraiment un truc que tu peux faire sur le long terme, qui te prend pas la tête, qui prend pas beaucoup d'énergie. C'est pour ça que c'est la meilleure forme de cardio. Et souvent, c'est souvent chez les personnes en surpoids qu'on voit, ils se mettent à faire des marathons, de la natation à fond. Alors c'est très bien, hein. C'est une très bonne initiative, hein. Mais le problème de ces genres de sport, c'est que une fois l'effort terminé, t'as tellement faim que c'est comme si c'était contre-productif. Genre, après un long marathon, ou je sais pas, une grosse séance de natation, t'as tellement faim que tu vas manger n'importe quoi, en fait, limite. Et ça va être encore plus dur de moins manger que déjà, c'est déjà le problème de base quand t'es en déficit calorique. Donc moi, je trouve ça contre-productif, personnellement. Je te recommanderais plus vraiment la marche. Parce qu'après 1 heure et demie de marche, si t'as pas vraiment spécialement faim. Par contre, après 1 heure et demie de course, là, t'as la dalle de malade. Donc vraiment, je recommande vraiment pas la course. Ou les sports le cardio intensif de manière générale. Je recommande pas. Les 2 seules formes de cardio que tu devrais faire, ça devait être la marche. Et après, comme sport, activité physique, parce que ça compte pas comme du cardio, ça, c'est la musculation. Ça, par contre, la musculation, les gars, je dirais pas que c'est indispensable, mais en réalité, si, quand même. Parce que du coup, tu vas pas juste perdre du poids de manière générale, tu vas surtout perdre du gras. Et c'est ce qui rend mieux en réalité. Parce que si tu perds juste du poids, à la fin tu seras juste maigre, entre guillemets. C'est comme si tu aurais pris de l'Ozempic, là, le médicament des diabétiques. À la fin ils sont juste maigres, mais c'est moche. Mais le mieux c'est vraiment de perdre du gras de manière générale et de garder un peu de muscle quand même. Parce que sinon tu deviens vraiment limite anorexique, quoi. C'est pas très beau. Le mieux c'est quand même de garder un peu de chair, de muscle. Donc fais quand même un peu de muscu, que ce soit même au poids du corps. Fais juste un sport qui te muscle, et mais qui est pas trop intensif non plus. Voilà, la muscu, en vrai, ça va. Même si après une séance de muscu, t'as quand même faim, c'est pas autant abusé, on va dire, que la course ou la natation, là où t'as vraiment. Tu peux manger un kebab entier, là. C'est vraiment pas recommandé. Troisième erreur que je vois souvent, c'est l'entourage en réalité. Et ça, par contre, bon, malheureusement, t'as pas forcément du contrôle là-dessus. Si t'as des parents qui sont eux-mêmes en surpoids, tu seras forcément un peu influencé. Donc, ce que je recommande, si t'as vraiment un entourage que tu peux pas changer du jour au lendemain, c'est de rejoindre des communautés en ligne ou entoure-toi de potes qui eux aussi ils veulent sécher entre guillemets.
Et si tu veux, en parlant de communauté en ligne, dans la description, je te mets une communauté gratuite que j'ai créée. Et là-dedans, si tu veux, tu pourras partager tes objectifs. Tu auras les mêmes motivations que d'autres personnes qui veulent sécher aussi avant l'été. Pour l'instant, cette communauté elle est gratuite pour les premiers arrivés. Peut-être que plus tard, je la mettrai payante parce que je compte rajouter vraiment des informations de malades mentaux dedans. Mais pour l'instant, elle est gratuite, donc profites-en, n'hésite pas à rejoindre. Mais voilà, donc plus t'es entouré par des gens qui ont les mêmes objectifs ou qui sont même déjà secs. Limite, si t'es entouré de potes qui sont plus secs que toi, t'auras envie de sécher parce que sinon tu vas te faire vanner, tu vas être le. Ouais, j'aime pas dire ça, mais le gros du groupe, entre guillemets. Et ouais, tu vas te faire vanner et tout, donc tu seras. Ils vont te motiver indirectement, même si c'est un peu méchant. Mais bon. C'est comme ça, hein, j'y peux rien, on n'y peut rien. Il y a toujours ce gros qui se fait vanner dans le groupe, malheureusement, ce sera toujours comme ça. Et donc, si vraiment t'es entouré de potes comme ça, bon, déjà, ouais, est-ce que c'est des bons potes, ça c'est un autre sujet, mais au moins tu seras motivé, quoi. Ça, tu peux en être sûr. Une autre erreur que je vois souvent, c'est les gens qui traquent les macronutriments. La plupart des gens, ils arrivent même pas à compter leurs calories, et toi, tu te compliques la tâche en traquant les macronutriments. En réalité, tu devrais te focaliser sur la loi de Pareto, c'est-à-dire que 20% des actions te donneront 80% des résultats. Et souvent, les personnes qui font cette erreur, c'est ceux qui vont chez la diététicienne ou chez des professionnels qui leur disent de traquer les macronutriments, alors qu'en réalité, même traquer les calories, c'est déjà compliqué pour eux. Donc déjà, focalise-toi sur ça, avant de vouloir compter les protéines, les fibres, les glucides. Compte tes calories déjà. Et pour compter tes calories, c'est simple, t'as juste à utiliser des applications comme MyFitnessPal ou des applications qui comptent les calories des aliments. Tu peux même utiliser l'IA. Maintenant, il y a des gens qui utilisent l'IA, même si je recommande pas trop, parce que c'est pas hyper précis. Le meilleur des mondes, c'est vraiment de peser tes aliments en toi-même et vraiment de compter les calories de la manière la plus précise possible. Mais te focalise pas trop sur les macronutriments. D'ailleurs, il y avait Marvel Fitness, un youtubeur qui fait de la muscu, qui avait fait une vidéo dessus. En gros, dans sa vidéo, il s'est donné un challenge où il devait perdre du poids en mangeant de la malbouffe. Donc il allait à McDo, fast-food tous les jours. Mais il perdait du poids sous 30 jours. Et les gens dans les commentaires étaient surpris. Alors qu'en réalité, les résultats du défi étaient évidents. S'il a compté ses calories, qu'il est resté en déficit pendant les 30 jours, même si c'est de la malbouffe, il va quand même perdre du poids. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que même si tu manges de la malbouffe, tant que tu vas compter tes calories, t'auras les résultats que tu veux. C'est pas forcément le plus optimal, mais t'auras quand même des résultats. Et souvent, les gens ils te disent de compter les protéines, de à tout prix manger plus de protéines, plus de légumes, réduire les glucides. Bon, c'est vrai, c'est le plus optimal en soi, mais c'est pas obligatoire. C'est vraiment pas obligatoire. Tu peux très bien perdre du poids en mangeant McDo tous les jours. D'ailleurs, limite, c'est plus facile de perdre du poids en mangeant McDo parce que les calories elles sont directement écrites sur internet. T'as même pas besoin de peser ton burger, quoi. C'est à ce point-là que c'est facile. Mais voilà. Et dans l'idéal, si en plus de peser tes aliments, tu peux te peser le plus souvent possible. Je dirais même tous les jours. Il y en a sûrement, ils vont dire dans les commentaires que c'est de l'obsession, mais en réalité, pas vraiment. C'est juste que ton poids, il varie tellement sur la semaine que c'est mieux d'avoir une moyenne et donc peser tous les jours. Ensuite, tu fais une moyenne sur la semaine. Comme ça, là, t'es sûr à 100% de bien traquer ton poids. D'ailleurs, une autre erreur que je vois souvent, bon, alors ça peut être tout bête, hein, mais c'est des gens qui se pèsent, mais pas à jeun, pas le matin. Ils se pèsent complètement habillés, avec plein d'eau, ils ont déjà mangé toute la journée, ils ont déjà bu. Alors, en vrai, c'est pas une énorme erreur, mais ça peut te décourager parce que du coup, tu vois ton poids, il varie trop bizarrement et tout. Alors qu'en réalité, si tu te pesais tous les jours à jeun, tous les matins surtout, c'est important, t'aurais vraiment les vraies données. Et là, tu verrais vraiment ton vrai poids qui descend. Parce que si tu te pèses habillé, tu doutes bien que ça va tellement varier. Et même si tu te pèses après avoir mangé, bah oui, là aussi ça va varier, tu t'imagines bien. Donc pèse-toi vraiment le matin à jeun. C'est vraiment important. Ensuite, une autre erreur que là, par contre, cette erreur, tout le monde quasiment l'a fait. Je pense que limite 90% des gens font cette erreur. C'est les cheat meals. Oublie les cheat meals en fait. Parce que sur le moment, tu te dis, bon, j'étais en déficit toute la semaine, je peux me faire plaisir 2-3 jours. Eh ben non. Souvent, ce qui se passe, c'est que tu vas même pas manger à ta maintenance. Tu vas partir complètement en cacahuète, tu vas manger en surplus, limite. C'est limite ce que je vois le plus. C'est des gens, ils font des cheat meals, mais ils mangent pas leur maintenance, pour reprendre un peu de la force. Non. Eux, ils mangent en surplus pendant leur déficit. C'est-à-dire que, ici, limite, ça annule tous les efforts qu'ils ont fait pendant la semaine. Oublie les cheat meals. Limite, oublie même les refeeds. Ce qu'on appelle les refeeds, c'est quand tu manges à ta maintenance pendant quelques jours. Même ça, tu peux oublier en vrai. Le but, c'est vraiment d'être en déficit calorique le moins de temps possible, de finir la sèche le plus vite, parce que c'est pas un état
qui est agréable. T'as pas beaucoup d'énergie, tes entraînements ils sont nuls quand t'es en déficit. Donc autant finir le plus vite possible. Arrête de rallonger tes déficits en faisant des cheat meals le week-end. Arrête ça, c'est vraiment. Tu te nuis toi-même et tu te détruis le mental en fait. Donc voilà, je pense avoir tout dit dans cette vidéo. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. N'hésite pas à rejoindre ma communauté gratuite dans le lien et dans la description. Et si jamais il y a des sujets dont t'es pas d'accord ou que tu penses que je me suis trompé, bah n'hésite pas à le dire. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée.